Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Comme annoncé dans le vidéoclip d'introduction de cette leçon, la 3e étape nécessaire pour comprendre comment un ordinateur peut exécuter un algorithme consiste à voir comment un programme en langage assembleur peut être encodé en une suite binaire lisible par un ordinateur. C'est le but du présent clip. Cette étape est en somme fort simple. Il suffit en effet d'imaginer un encodage binaire quelconque comprenant quelques bits pour identifier l'instruction à exécuter. Avec 8 bits, on peut déjà encoder 256 instructions différentes, ce qui est amplement suffisant pour la plupart des ordinateurs. Avec 4 bits supplémentaires, on peut identifier 16 registres différents, ce qui est aussi typique de beaucoup d'ordinateurs. Avec 12 bits, on peut donc désigner 2 registres d'opérandes et 1 registre de résultats, et ainsi de suite. Donc avec un total de 32 voire 64 bits, on peut encoder toutes les instructions et identifier tous les registres nécessaires à chacune d'elles, exactement comme on peut encoder un large spectre de nombres binaires. Ainsi, par exemple, l'instruction somme de R1 et R3 dans R3 peut être encodée comme 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 pour désigner par exemple l'instruction somme, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 et 0, 0, 1 pour désigner les 3 registres visés, les 2 opérandes R1 et R3 et le résultat R3, et le reste de 32 ou 64 bits ne sont même pas nécessaires dans le cas présent. En pratique, il pourrait servir à encoder une opérande numérique au lieu d'identifier un des registres comme opérande. Selon cette convention, la chaîne de bits valant l'entier décimal 305 336 320 est donc une représentation binaire de l'instruction somme de R1 et R3 dans R3. Notre algorithme d'addition des n premiers nombres entiers déjà vu dans plusieurs clips précédents peut ainsi être traduit de langage assembleur en binaire et chargé dans un ordinateur tel qu'illustré ici.